Bonjour, je suis Evelyne Pouillot, je suis la secrétaire générale du groupe GMBA et à ce titre je m'occupe des formations, donc des formations continues pour notre équipe et aussi les formations pour les clients. Donc en 2020, on devrait voir la fin du tunnel puisque cette réforme a été un petit peu longue à être mise en place. Mais maintenant, les OPCO, qui remplacent donc les OPCA, ont commencé à travailler avec les branches professionnelles et en particulier avec les nouvelles branches professionnelles qu'ils ne connaissaient pas puisqu'ils sont moins nombreux que les OPCA, puisqu'on est passé d'une vingtaine d'OPCA à une dizaine d'OPCO. Normalement, en 2020, à la fin 2020, tout devrait être finalisé et tout devrait fonctionner correctement. Un quart des salariés ont ouvert leur compte personnel de formation. Ça fait à peu près 5 millions de personnes, mais seulement 160 000 l'ont utilisé. Donc il reste beaucoup de chemin à parcourir. Et il est très important que les employeurs communiquent auprès de leurs équipes, auprès de leurs salariés, pour leur demander d'ouvrir leur compte personnel de formation. Parce qu'en plus, au moment où on est passé des heures de diff aux heures CPF, il y a eu quelques bugs dans les applications. Et à chaque fois, on s'est rendu compte, nous, pour tous les cas qu'on a suivis, que c'est toujours été défavorable pour le salarié. Donc il a perdu des heures au moment du transfert et ensuite il a à nouveau perdu puisque les heures ont été transférées en euros. Donc c'est tout à fait normal que le salarié réclame son dû et en plus ce dû il a été payé par son employeur, donc c'est légitime. Mais pour cela il faut que les salariés ouvrent leur compte personnel de formation et vérifient les heures qui sont attribuées pour eux dessus. Oui, bien sûr. Alors, ces actions qu'on appelle les AFEST sont un avantage et qui n'est pas très connu. Il s'agit juste d'une régularisation légale d'une pratique qui s'est toujours faite, c'est la formation sur le tas. Mais maintenant, ces formations-là peuvent être prises en charge par les OPCO sur le plan de développement des compétences de l'employeur. Donc c'est vraiment un avantage pour l'entreprise. Bon, les OPCO n'ont pas finalisé les critères de prise en charge, donc on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer, mais c'est sûr que ce sera quelque chose sur lequel les entreprises pourront s'appuyer. Et certains OPCO envisagent même de développer les AFEST, enfin la possibilité de prise en charge des AFEST pour les entreprises de plus de 50 salariés. Alors les gagnants, c'était tout à fait annoncé avant la réforme et c'était un des objectifs de la réforme, ce sont les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, comme les chômeurs par exemple. Donc là, il y a effectivement beaucoup de moyens qui ont été mis en place via Pôle emploi ou via les régions, etc. pour développer l'employabilité de ces personnes-là. Donc cette réforme, à mon sens, était nécessaire parce que du côté des OPCO, donc des anciens OPCA, il y avait quand même une vraie opacité dans le fonctionnement, dans les modalités de prise en charge. Bon, c'était assez difficile quand même de s'y retrouver. Réduire le nombre d'OPCO aussi me semble une bonne idée, réduire le nombre d'acteurs autour de la formation continue, par exemple le fait que les URSSAF soient l'organisme qui va gérer les cotisations, etc. Tout ça me semble quand même plutôt bien. Alors ce qu'on peut critiquer en tout cas sur la réforme à mon sens, c'est ce qui va se passer après, c'est vraisemblablement la certification qui va être exigée pour les organismes de formation. Or certains organismes de formation sont des toutes petites structures et le coût de la certification va être difficile pour eux à sortir, qui va être grosso modo de 2000 2500 € vraiment pour le minimum jusqu'à 5 000 € ce qui sera certainement plus le chiffre pour tout le monde. Et en plus il y a beaucoup de structures qui font ça de façon tout à fait accessoire. Donc il me semblait que ce qui avait été mis en place par les OPCA pour répondre à la réforme précédente et qui garantissait quand même la qualité des formations, la qualité du suivi des stagiaires, etc., qui était l'inscription au Datadoc des organismes de formation, était suffisant. Alors côté salarié, déjà bon, j'en ai un petit peu parlé avant, les heures qui avaient été alimentées donc par le DIF et par le CPF ont été transformées en euros. Donc déjà il y a eu avec la réforme là une perte réelle, et puisqu'on a transformé 25 heures de formation en 500 € et c'est vraiment pas assez 500 € pour faire 25 heures de formation. Donc ça c'est un peu dommage. La deuxième chose, c'est qu'on considère avec le CPF que les salariés sont tous égaux et vont tous être parfaitement autonomes pour
gérer leur demande de formation, leur souhait de formation, suivre ça, etc. Or, c'est pas du tout la réalité. La preuve, seuls 160 000 personnes ont utilisé leur CPF jusqu'à présent. Donc, c'est quand même très, très... Et le risque, c'est qu'on retrouve exactement la même chose que ce qu'on sent en entreprise, ce qu'on vit en entreprise, c'est que les salariés les plus formés ou les plus diplômés, eux, n'auront pas de difficulté à aller utiliser le CPF, voire à mobiliser leur employeur pour que l'employeur abonde le CPF pour faire une formation plus lourde. Or, ça va être beaucoup plus difficile pour le salarié qui est déjà moins formé et moins diplômé. Voilà. Donc je pense que sur le CPF, on est peut-être allé un petit peu trop loin aussi, et on a aussi coupé la possibilité de discussion finalement avec l'employeur, et l'employeur est souvent le mieux placé pour parler de l'avenir professionnel d'un salarié, pour discuter avec lui de ses besoins de formation, etc. Et là, on a un peu coupé le dialogue, puisque le CPF, ça ne regarde que le salarié. L'employeur n'a même pas le droit, alors que c'est lui qui le finance, n'a même pas le droit de savoir si les CPF ont été utilisés dans son entreprise ou pas. Il pourrait le savoir par exemple par métier, sans rentrer complètement dans le détail. On garde, bon, effectivement, l'autonomie des salariés, mais on n'a droit à aucune information. C'est quand même très dommage.